Bonjour et bienvenue dans ce cours de biophysique des radiations. Aujourd'hui, je vais introduire les principes fondamentaux de comment les radiations ionisantes sont détectées. Et avant de poursuivre, je vous invite à aller voir les vidéos qui traitent les radiations ionisantes, c'est-à-dire comment elles sont créées et qu'est-ce qui se passe lorsqu'elles interagissent avec la matière. Mais en général, lorsqu'on a une radiation ionisante qui rentre en contact avec la matière, elle laisse des traces. Et ce qu'on va voir ensemble dans ce cours, c'est comment on peut exploiter ces traces pour mesurer des rayonnements, c'est-à-dire détecter sa présence ou carrément mesurer son énergie. L'utilisation la plus répandue des détecteurs de rayonnement ionisant est le diagnostic. Et généralement, un diagnostic sert à identifier la cause, c'est-à-dire l'origine d'une défaillance donnée, d'un problème de santé ou d'une maladie, et ce à partir de détection, si on veut, de rayonnement ionisant d'une source qui a été captée par un organe ou des tissus. Et à l'aide, bien sûr, de ces détecteurs, on peut quelque part former des images de l'organe en question qui pourraient nous aider à identifier, si on veut, la cause de la maladie. Le détecteur, bien sûr, il peut être à la fois utilisé comme un simple détecteur, si on veut, de la présence de radiation, ou carrément nous donner une grandeur caractéristique de cette radiation qui peut être l'énergie, entre autres, de cette radiation. Bien sûr, également, le détecteur de rayonnement ionisant permet la localisation des sources radioactives, et ce par deux façons, si on veut. On a le premier, et généralement on le trouve surtout dans le détecteur à gaz, qui par exemple le Geiger-Müller, qu'on verra ensemble. Ces détecteurs, une fois ils s'approchent de ces sources de rayonnement ionisant, elle émet des ondes sonores qui augmente, hein, en intensité chaque fois qu'on s'approche de ces sources de rayonnement ionisant. Donc c'est une façon quelque part de localiser si on a une fuite accidentelle d'un rayonnement ionisant. Le détecteur également, et on verra ça ensemble, comment on peut remonter à travers de ces détecteurs, remonter jusqu'à la source de ces rayonnements, par exemple, et identifier l'organe, si jamais un organe, par exemple, a capté des sources de rayonnement ionisant, on peut remonter jusqu'à cet organe pour localiser la source de ces rayonnements et ainsi identifier la maladie en question. Alors, peu importe les types de détecteurs, généralement, ils sont constitués par les mêmes éléments. Alors, le premier élément, c'est le capteur. Et le capteur, c'est au niveau duquel le rayonnement interagit avec la matière. Et on verra généralement ce capteur, c'est à l'entrée, si on veut, à l'entrée du détecteur. Deuxième élément, c'est le système d'amplification qui permet la formation et l'amplification du signal produit par l'ionisation, si on veut, de la matière qui est à l'intérieur de ces détecteurs. Après, on a le traitement de ces signaux par le système qui constitue le détecteur, et on verra ça ensemble lorsqu'on traitera les types de détecteurs qu'on a. Et le dernier élément, c'est l'affichage. Et généralement, selon le type de détecteur, il peut donner soit des flux de photons ou des particules, c'est-à-dire un nombre de photons ou un nombre de particules qui rentrent à l'intérieur du détecteur. Il peut donner également des énergies de ces particules sous forme de spectre. Et également, il peut, par exemple, nous donner la dose absorbée et le débit de dose qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos. Donc, à l'aide de ces détecteurs, on peut quelque part mesurer cette dose absorbée par un organe donné et même le débit de cette dose absorbée par l'organe en question. Les caractéristiques générales des compteurs sont au nombre de 5. Le premier, ou la première caractéristique, c'est l'efficacité de la détection.
et ils dépendent de la nature et de l'énergie de rayonnement. Et ce rapport qui nous donne l'efficacité de la détection, c'est un rapport entre le nombre de particules aux photons, c'est des particules aux photons, c'est-à-dire les rayonnements ionisants qui rentrent à l'intérieur du détecteur, par le nombre de particules aux photons reçues par le détecteur. La deuxième caractéristique, c'est le temps mort. Et c'est en fait c'est le plus petit intervalle de temps entre deux informations. Lorsqu'on parle d'informations ou de signaux, c'est après l'ionisation du matière qui est à l'intérieur du détecteur. Alors l'intervalle de temps entre ces deux informations pour que chacune d'entre elles soit prise en compte par le système. Et ce temps-là, on appelle le temps mort. Et plus que ce temps est petit, plus le détecteur est plus efficace. Après, on a la résolution en énergie. Et cette caractéristique, en fait, ça nous donne la qualité d'un détecteur à séparer deux énergies proches. C'est-à-dire, si lorsqu'on a deux énergies qui rentrent à l'intérieur du détecteur en même temps, cette résolution, s'il est assez bonne, le détecteur arrive à séparer les deux énergies et il nous donne deux valeurs différentes. Chaque valeur correspond à l'énergie de la radiation ionisante, correspond à la source en question. La quatrième caractéristique est le mouvement propre. Et elle correspond au temps de comptage enregistré en absence de toute source de radiation. Et ce mouvement propre, elle est due à deux sources de radiation. Elle peut être due au bruit de fond naturel, c'est-à-dire de la radioactivité ambiante de la salle, qui peut venir de matériaux qui composent par exemple les murs, entre autres, et peut également venir d'un rayonnement cosmique qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire par exemple du Soleil. Le mouvement propre peut être dû à la radioactivité propre des matériaux qui constituent le détecteur et même le bruit de fond de l'électronique de ce détecteur. La dernière caractéristique est la géométrie. La géométrie du détecteur, elle a également un rôle à jouer. Alors, la première des géométries, bien sûr, c'est la forme du détecteur. Hein, et on verra ensemble les différentes formes et comment ces formes pourraient quelque part jouer sur la valeur de la détection. L'importance de la surface sensible, c'est par lequel le rayonnement ionisant rentre dans la détecteur. Cette surface également, elle a un rôle à jouer sur les caractéristiques des compteurs. Les détecteurs les plus utilisés en milieu médical sont au nombre de 4. On a le premier, ou le plus utilisé, c'est en fait les détecteurs qui mettent en jeu l'ionisation des gaz. Après, on a les détecteurs à scintillation. Le troisième type de détecteurs sont en fait des détecteurs qui sont basés sur le noircissement des films photographiques. Et le dernier type de détecteur, c'est en fait les détecteurs à semi-conducteurs. On verra en détail les 4 types de détecteurs ainsi que leur base, le principe de base de leur fonctionnement. Merci pour votre attention et à la prochaine.